Bonjour, aujourd'hui à Coup de pouce on va vous présenter un projet bien particulier. C'est une occupation qui a eu lieu à Saint-Gilles, à la place Maurichard, une occupation de 150 personnes. On a été fort interpellés par ce sujet parce qu'on est bruxellois, parce que ce sont nos voisins et on a voulu passer la porte pour aller voir ce qui se passait de l'autre côté, dans le bâtiment. Donc voilà, Jaïda va nous dire pourquoi ce sujet nous a interpellés. Alors il faut savoir que c'est assez particulier parce qu'au sein de ce bâtiment il n'y a pas que des personnes qui sont là par choix, mais également des familles avec enfants et aussi des associations comme l'Union des locataires maroniennes. Alors avec l'équipe Coup de pouce on a décidé de s'intéresser plutôt au côté communautaire et voir comment ils s'organisent là-bas. Un jour, j'ai reçu dans la boîte aux lettres du quartier un papier qui disait « Bonjour, chers habitants », je ne sais plus comment il s'exprimait, nous sommes 5 associations de droit au logement. Nous avons ouvert le bâtiment de la place Maurichard de Finance est vide, donc nous l'avons ouvert. Et nous avons décidé que ces familles qui sont sans logement, on les loge. Les différents styles de squat, on a un mot et une image auquel on associe ça, mais ça aussi c'est encore un des problèmes notamment des médias et de l'information aujourd'hui, mais on aime bien mettre les choses dans des boîtes, ça simplifie, on permet de le vendre, et donc le squat c'est junkie quoi. Donc, des drogués, des seracs par terre, qui font leurs besoins dans les couloirs, c'est pas ça. C'est pour les gens qui connaissent vraiment, ça vraiment. C'est l'image qui en est donnée un peu. Voilà. وانتوا وين كنتوا قبل ما تيجوا هنا؟ كنا في ويلبي. وين؟ ويلبي في المدينة في الجامعة. ديال سولي بابي. الويلبي وبعدين جيتوا هنا. بعدين وقبل الويلبي؟ قبل ويلبي كنا كاريين. كيف كريم؟ مأجرين. طب وايش صار حتى تبطلوا تعرفوا تأجروا؟ بعدين دخلنا لويلبي طلقنا. لا بس ليش رحتوا على الويلبي قبل ما؟ حيت كنا سولي بابي احنا. دابا بيك لي بابي. بس يعني ما كان عندكم فلوس حتى تشتروا؟ ما كان عندنا فلوس لا. C'est que des sans-papiers ou c'est général? Non, pour la plupart, en fait, c'est des migrants, mais qui ont l'autorisation d'être sur le territoire belge. Ils ont pratiquement tous leur papier, donc tous, c'est vraiment juste problème. Après, c'est le problème de logement, quoi. C'est la précarité, les papiers, c'est un souci auquel ces gens sont confrontés à un moment, mais c'est pas la fin, quoi. Ça continue après, alors que les enfants ici sont scolarisés à Saint-Gilles, dans le quartier, donc en soi, ils sont intégrés, mais malheureusement, des difficultés à l'emploi, au travail, trouver un emploi stable, trouver un logement, ce qui va avec. J'avais besoin d'un atelier et j'avais envie de travailler plus avec des adultes que des enfants, mais ouvert à tout le monde, qui serait monté. Je comprends qu'on n'ait peut-être pas envie de faire une sculpture, mais on peut avoir envie de faire un abat-jour, vu que les néons ici, c'est pas très sympa dans le bâtiment, ou d'autres choses, quoi. Ici, il y a un gars dans la maison qui habite, qui aime bien se promener en faisant des bulles. Il s'appelle Cédric, c'est un tof. Là, on essaye de mélanger, en tout cas, l'aspect culturel et la famille. Artistique et côté famille, c'est ça qui est chouette aussi. Et ça marche bien, ça? Ça marche bien, c'est aussi difficile parce qu'il y a des gens qui sont là par obligation et le fait qu'ils se retrouvent ils n'ont pas le choix quoi. Et après t'en as d'autres qui le font par choix et donc ça c'est encore un paradoxe, c'est une différence de vision sur la vie qui fait que ça crée un gouffre au départ mais on essaie de combler après quoi. Mais ça aide aussi je crois pour la survie de l'endroit parce que les associations qui ont ouvert ce bâtiment, ils voulaient pas que ce soit juste un pansement, quoi, un nouvel endroit où on parque des gens en attendant de trouver autre chose et où on évite de parler des questions de fond. Et donc l'idée c'était aussi de ramener des gens qui travaillent sur l'aspect culturel et aussi d'autres gens qui travaillent sur l'aspect à dénoncer un peu aussi les revers de ce système en fait, qui font que on a des bâtiments vides et des gens qui crèvent dans la rue, quoi. On est plusieurs aussi à être là par choix parce que autrement
transfert d'un loyer tous les mois, c'est quand même un des transferts d'argent qui est fait tous les mois des populations les plus démunies vers les populations les plus riches. Il y a une phrase qu'un SDF m'a dite un jour, c'était « je ne suis pas prêt à payer pour dormir ». Donc c'est une phrase qui m'a marquée. Donc, est-ce qu'il y en a qui se trouvent ici qui sont aussi pour ce principe, c'est-à-dire voilà, il y a des endroits qui sont vides, qu'on peut encore utiliser, dans lesquels on peut habiter, donc voilà. هو سؤال انت بتقولي انه ما كان عندك الا هذا كحل انك تعيشي هون. انت ايش بتفكري بالناس اللي بيجوا هون عشان قرروا انهم يعيشوا هيك مش عشان ما عندهم فلوس او ما عندهم حل تاني؟ ايش انت رايك؟ يعني عندهم فلوس وجايين هنا هذه منها. وانت ايش رايك من هدول الناس يعني طبيعي مش طبيعي؟ يعني انا من نفسي انا كي كان عندي فلوس ما نقص هنا نمشي نأجر ابارتمان يعني الحلم ديالك هو تكوني عندك بيت. Moi, c'est un truc que j'ai bien aimé au début dans les assemblées générales, c'est que ça clashait dans tous les sens parce que tu avais ce discours d'un côté très philosophique, très dans la critique radicale de la société, philosophique, des valeurs qu'on porte dans le mouvement et machin. Et les familles qui parlent même pas très bien en français, qui baillent, et, ou qui coupent en faisant... bon, ok, mais l'eau, c'est quand l'eau? Les associations qui sont ici ont vraiment un rôle actif, aussi elles organisent des choses aussi. Si elles sont un peu dans le centre de la vie du squat. Ça dépend duquel, mais ouais, bien sûr, déjà toute la gestion de l'histoire judiciaire, le lien avec les avocats, avec la maison communale, avec la police quand ils viennent, le service hygiène quand ils viennent. Tout ça, c'est géré notamment grâce à Manu et l'association des Marolles. Tous ces gens qui ont un vrai rôle actif. Ouais. Ils sont pour le droit au logement, le droit au papier, le droit de vivre, quoi. Il y a une question plus générale de l'implication des gens qui sont ici. C'est-à-dire, les gens qui sont ici, soit ils consomment et ils attendent qu'on leur apporte le pain dans la bouche. Et ça, nous, on en a marre. C'est terminé. Sinon, on est parti. Notre but, c'est que vous soyez autonomes. D'accord? Donc, c'est pas plus mal qu'on vienne pas aux AG. Donc, nous, on fera toujours une AG à 11h. Mais de toute façon, sauf ceux qui ont une excuse valable, on fera une liste avec ceux qui viennent aux AG. Et ceux qui ne viennent pas, que ce soit l'AG de 11h ou de 18h, à un moment donné, ils devront partir. Ceux qui ne participent pas, ils devront partir. Est-ce que tout le monde est d'accord là-dessus? Oui. Chacun se débrouille plus ou moins en fonction de ses activités. Il y a des gens qui travaillent un peu. On a passé beaucoup de temps au début à essayer d'aménager, ramener des meubles, faire beaucoup de récup. Exemple de cette pièce qui, à part le matériel IFI, c'est tout de la récup. Trouver des couvertures, trouver des matelas, trouver des lits, trouver de la vaisselle, trouver de la nourriture. Il y a l'électricité, il y a l'eau, il y a un toit. Eh ben, c'est déjà une base de vie que chacun, après individuellement, peut vivre sa vie. Bonjour, petit mousse. Ici, vous découvrez la technique Morichard. Ouais. Technique Morichard. C'était un programme commun, mais... Un programme commun, non, mais on vit ensemble, quoi. Donc au maximum on essaie de manger ensemble. C'est vrai, là vous avez vu une séance de nettoyage, qui a besoin d'un coup de main, on va faire beaucoup de récup en supermarché. Alors ça on essaie de le faire en groupe aussi. Quand on va à une boulangerie en bas de rue Jean Bolders, là, on leur demande « Bonjour madame, vous auriez des vieux pains le soir ?» Elle donne un sac plein de farine, plein de pain, un deuxième plein de pain, et je lui dis quand même, vous savez à qui vous donnez, j'explique la situation du squat ici, et elle dit, ah, il y a 35 enfants, et alors elle parle en marocain avec sa collègue de travail, et elle amène un sac pour des cooks en disant, qu'elle rajoute dans le sac en disant, pour les enfants, les gens sont ils sont assez généreux. Voilà, il y a énormément de gens qui sont culture musulmane ici. En ce moment, c'est le ramadan, donc c'est pas le même rythme de vie. On se levait un peu plus tard pour éviter de passer la journée sans manger. Donc il faut que nous on essaie de penser le matin, encore si on se réveille le matin, de pas mettre la musique à fond, de pas voilà, et eux pareil le soir vu qu'ils vont se coucher plus tard, d'essayer
c'est un peu de savoir-vivre et qui se construit petit à petit, quoi. Et donc les choses se font et c'est pas facile parce que c'est des gens qui sont pour la plupart, on est tous dans la précarité quand même. On a des soucis chacun dans un aspect individuel de sa vie, donc c'est difficile après d'essayer de prendre sur soi pour les problèmes collectifs. كل اللي بالباتيمون تعرفيهم ضروري لان لازم نلتقي معاهم يكون هنا عندنا لي غينيون هنا كيكون بتروحي للغينيون لي غينيون دابا كان عندنا لي غينيون يكون عندنا لي غينيون يعني في السيونه لا بوبيل تهبط في وقتها الحمامات يكونوا نظيفين البيوت يعني شفنا حنا هنا يعني مزيان. Certaines personnes se disputent un peu des espaces parce que tu as à nouveau l'espace collectif qui s'ouvre et hop, et les gens veulent un peu leur place et tout. Je trouve pas ça contradictoire dans un espace collectif d'avoir de nouveau une résurgence de la propriété. C'est le grand problème, oui, hein, c'est que si beaucoup de paradoxes, on est tous nés dans le coin, en Europe en tout cas j'ai l'impression, et donc on a été élevé avec une certaine éducation, un conditionnement aussi, et, dans lequel la propriété fait partie. C'est vrai des fois on a des belles idées, une idéologie, et après dans l'application c'est toujours plus difficile, mais c'est du dépassement de soi, on essaye d'aller vers une amélioration de ces choses-là, mais c'est vrai qu'on a tous un peu ces problèmes aussi, quoi. Alors il faut savoir que le premier jour de tournage, ils avaient reçu l'avis d'expulsion mais ils ne savaient pas encore quand est-ce qu'ils devaient partir. Quelques jours après on est revenu sur les lieux et là on nous a dit que l'avis était confirmé et que donc ils devaient évacuer les lieux dans les 48 heures. Ce qui est très rapide, ça nous a interpellés, ça nous a même choqués de la manière dont ça s'est passé. Donc du jour au lendemain les choses ont changé pour ces occupants et ça s'est fait de manière très brutale. Donc, voilà. Est-ce que vous êtes tombé des nues quand c'est tombé ou vous y attendiez un peu On habite dans un pays où le capitalisme est roi. Donc on sait quand même quand on occupe un bâtiment privé que ça ne va pas durer éternellement, quoi. Donc non, je ne suis pas tombé des nues. Je sais que... Mais beaucoup de gens pensaient que le fait qu'il y ait des enfants et des familles, ça leur donnait... pas une légitimité, mais que l'État ne serait pas aussi violent. Et bon, apparemment, on ne dit pas qu'ils sont violents, mais quand on met des gens à la rue pour demain matin, ben les gens, je ne sais pas comment ils vont faire, c'est quand même un acte de violence, à vivre en tout cas. Humainement. Vous n'avez pas trouvé un autre bâtiment? Si, on a trouvé un autre bâtiment, mais il n'est pas il est privé. Ouais. Donc le problème reste entier. Pour ces gens, pour les gens, les familles, le problème il reste entier. Peut-être dans 15 jours, ils sont de nouveau expulsés. L'intérieur, s'il vous plaît. Entrez. C'est ça ce que je leur ai dit. Si la police arrive, ça va être tendu. Voilà, je sais, c'est ça ce que je leur dis. تصوري المستقبل ان شاء الله نتمنوا عند الله يكون زوين القريب او البعيد ان شاء الله نتمنوا يكون قريب يكون مزيان ما يكونش يعني نباتوا في الشارع ولو لسه راح تضلك تعيشي هيك سنوات باماكن زي هذه هذا بعدا احسن لا هذا احسن من الشارع طبعا احسن من الشارع احسن من الشارع بس هل انت لك مشكله انك تعيشي بمكان زي هذا ولا حلمك انك تعيشي ببيت لإلك؟ الحلم ديالي وماشي هي ديالي يعني كل الناس هنا الحلم ديالهم يعيشوا بيت بارتمان مع كوزينه مع ولا حدا ثاني مع حمام مع ماشي بحال هنا الدنيا مخلطه هنا. Moi j'ai amené mes affaires dans ma minuscule petite pièce ailleurs. Et moi je suis pas à la rue. J'ai l'avantage, je sais pas moi, d'être dans mon pays, d'avoir de la famille, d'avoir des amis. Et quand les gens, je sais pas, ils débarquent d'un autre pays,
ou même d'une autre région en Belgique, ou bien même des Belges, il y a des gens qui sont pas beaucoup d'amis, quoi, et qui n'ont pas une camionnette, qui n'ont pas un logement, qui n'ont pas des amis qui leur donnent un divan. Donc vous voyez là, ce sont vraiment des maisons que l'État avait abandonnées ou bien des sociétés qui sont vraiment à l'abandon total, hein, alors qu'il y a des familles, des milliers de gens, des citoyens qui sont là belges, donc qui n'ont pas de logement. Et nous sommes là en train de mettre les maisons en état. Oui, mais toi, tu es grand, fort et beau. Ah non, maman, il faut qu'on mette là d'abord. Ça, il n'y a pas... Attends. C'est où? Ils savent très bien que une expulsion, ça peut être 10 ouvertures de bâtiments. Parce que des bâtiments en Belgique, il y en a en flopé. Et ok, c'est pas beaucoup du public, c'est du privé. Mais s'ils obligent les gens à partir d'un endroit, des gens qui n'ont rien, eh ben ces gens vont investir à un autre endroit. Et donc c'est un peu ridicule, quoi. Depuis, on a appris que les occupants ont dû de nouveau quitter les lieux. Donc en ce moment, ils se trouvent dans un bâtiment à Porte de Namur, donc c'est un ancien bâtiment de la STIB. Mais malheureusement, ils peuvent rester là que jusqu'en janvier 2010. Et après janvier, c'est fini. On continue le cercle vicieux, mais c'est une situation qui ne peut pas durer. Donc après, qu'est-ce qui va se passer? On vous pose la question.